les femmes, vous les charmes. Salut à toutes et à tous, bienvenue à une nouvelle émission Elle. Toujours un bonheur, un plaisir qui moi avec vous. Alors aujourd'hui, nous à Sainte-Croix, dans Salaire, mais il fait vraiment chaud. Mais malgré ça, nous là, toujours fidèles au poste. Alors nous l'invitons aujourd'hui, il fait partie de l'association Future Hope. Donc il vous présente nous sur l'association. Le social fait partie sur la vie. Vous capable de dire depuis toujours. Et avec ce banc enfants, bien sûr, parce que ce sont des enfants aussi qui font partie de cette association et il n'est pas capable d'imaginer la vie sans sa banc enfants-là. Alors, mobiliser des autres si ça fait par contre. Donc, quand nous pouvons tourner, il n'est pas loin avec chemin, la route royale. Donc, pendant l'émission, on écoute beaucoup de bruit de motocyclettes, de bis, camions, klaxons. Ben, c'est comme ça. Puis, quand nous, en dehors, donc nous ne sommes pas capables de tout le temps travailler en silence. Donc, voilà, il y a les véhicules sur la route et aussi puisqu'ils m'ont dit l'association remplie avec les enfants, donc je peux pas de bruit les enfants en dehors, ce qui est tout à fait normal. Alors nous l'invitée il y a à côté, très impatiente aujourd'hui, Stéphanie, bonjour. Bonjour Clara, et content aujourd'hui de venir à nous visiter dans Sainte-Croix. Le plaisir est partagé. Nous comptons aujourd'hui avec nos enfants accueillir toute l'équipe, donc merci de cette visite que nous dans l'association. Et nous sommes vraiment impatients pour accueillir toute l'équipe ensemble pour nous capables de faire du travail. Ben, je suis sûre que le travail sera joli. Alors avant qu'il nous réussisse trouver une place pour nous tourner, nous avons beaucoup de mal. Parce que déjà pour lui, ce salaire, un deuxième soleil, donc nous trouvons un joli coin dehors. Mais malheureusement, nous avons assisté pendant 30 minutes, mais il fait trop chaud. Alors nous sommes à l'intérieur. Donc ça c'est une salle de classe que, bon voilà, mes enfants apprennent qu'ils sont capables de trouver en image dans quelques minutes. Alors bon, pour dire Marie-Noël et Stéphanie pendant l'émission, il y en a deux prénoms. Exactement. Donc si vous ratez, pas de problème. Oui. Même ça. Moi-même, ça même dis-moi une fois. Alors Marie-Noël Ramdine, alors Marie-Noël nous cause le social. Qui était le social pour vous? Justement, et Clara, donc quand on dit Marie-Noël Ramdine, c'est Marie-Noël et Stéphanie Ramdine. Parce que c'est vrai, il y a une partie du monde que moi, Marie-Noël Ramdine, et une certaine partie du monde crie moi et Stéphanie Ramdine, mais c'est la même personne. Alors, social, c'est qu'ils font partie dans la vie. Je ne sais pas connaître pas qu'ils font partie dans la vie ou bien moi, je rentre dans la vie sociale. C'est en 98, j'ai commencé dans une association dans Rochebois. Et qui, moi, tu connais qui était social exactement. Moi, qui rentre là-dedans sans Comment on rentre là-dedans? Qui fait? J'ai une camarade en commun avec moi qui était dans l'association à l'époque. Et un beau jour, il dit, moi, mais les filles qui me comptent en mes enfants, mais viens donner un coup de main, viens guetter comment ça passait. Et c'est là qu'ils m'ont commencé en 98 et dans une association qui s'appelle Mouvement pour le progrès de Rochebois. Et je commence à travailler avec mes enfants. Mon premier travail que je peux faire avec mes enfants, c'était l'accompagnement scolaire. D'accord. Donc pendant des années, et je travaille l'accompagnement scolaire dans l'école Emmanuel Anquetil, qui trouve toujours dans Rochebois. Et donc, on est grandi Rochebois. Alors, mon grandi dans Rochebois, mais après quelques années, et quand on rentre au collège, on reste avec mon maman qui reste dans Petite Rivière. Donc, ça veut dire qu'on quitte Rochebois à l'âge de 12 ans, 11 ans, 12 ans. Mais là, on retrouve moi dans Petite Rivière. Mais, comment dire, l'équipe là, tu es dans Rochebois. Comment dire, la case maman reste la case maman reste la case maman. Alors, il y avait ma grand-mère avec mon grand-père qui habite dans Cité Rochebois. Et après ça, mon mari, on retourne dans Rochebois. Donc, voilà, en 98, on retrouve moi dans social, commencer avec l'accompagnement scolaire, faire bonne activité pour les enfants, organiser bonne activité. Et aussi, après, moi, tu peux, en même temps, qui moi, tu peux faire social, moi, tu es aussi dans l'église de Rochebois, qui moi, tu peux faire catéchisme avec les enfants. Et un beau jour, l'association propose moi pour travailler full-time, donc pour faire éducatrice de rue. Donc, il y avait... Alors, éducatrice de rue. Alors, éducatrice de rue, c'était un projet qui, les enfants qui, des fois, ils étaient dans la case, mais la plupart des autres temps, ils finissent dans la rue.
soit je dans chemin bien loin avec que je rester, c'est-à-dire si je reste dans Cité Rochebois, je retrouve dans Rochebois. Alors, comment tu connais Rochebois, il est coupé avec chemin neuf, donc il y a une partie Rochebois qui trouve de l'autre côté avec mer Rouge, après l'autre partie Rochebois qui tombe à côté l'église Rochebois. Donc, et vous êtes sorti d'une région, tu as une autre. oui, je suis sorti dans une zone, je suis dans voilà, une zone, bien loin avec la case, et qui sont capables de faire un risque. C'était un risque de vol. Toutes sortes de risques. Parce que nous vous indiquons que les infos de tous les jours sont malheureusement une succession de mauvaises nouvelles. Oui, Clara, et en même temps aussi, à l'époque, les enfants terminent les temps, le dépotoir à Rochebois. Alors, quand il y a un camion qui te fait venir des produits, produits, et des produits qui sont expirés, et des enfants qui te font ramasser ces produits-là, et parfois, tu peux même consommer ces produits-là. Et nous, nous faisons faire un travail, ça à l'époque-là, au terrain, pour dire que ce produit-là est dangereux et qu'il est expiré. C'est pour cela qu'ils nous jettent, donc nous avons le droit à ramasser et consommer ça. Donc, nous avons un travail pour nous faire. Mais c'est un gros travail parce qu'ils ont enfants-là, un enfant reste un enfant. Donc, c'est vrai que quand on nous dit aller comme ça, c'est vrai que c'est mal de faire ça, mais les enfants-là, ils connaissent ça. Mais comment faire pour apprendre que c'est pas bien, que pour changer ce mindset complètement, c'est un gros travail. C'est vrai. Marie-Noël. C'est vrai qu'ils tiennent un gros travail et pour faire avec les enfants, mais le travail là, il porte ce fruit. Parce qu'il arrivait un certain laps de temps, les enfants comprennent qu'ils ont des plis, ils ont des potoirs et qu'ils ont plusieurs risques. Pas juste des risques consommer des produits qui n'expirent, mais aussi des risques de maladie. Alors, nous travaillons avec eux, mais quand nous travaillons avec eux, nous trouvons qu'il pas suffit. Alors, qui nous fait, nous travaillons avec parents là aussi. Voilà, j'allais venir les parents dans tout ça. Ah ben justement, nous commençons à faire une formation pour les parents. Nous rencontrons les parents souvent. Nous allons au terrain, ça veut dire nous allons dans la case, que nous rester pour justement prévenir les autres des dangers et accompagner les autres aussi en même temps. Et les parents, est-ce qu'ils ont accepté, par exemple, ou pas de gagner de mauvaises remarques, du genre c'est mon enfant, je fais ce que je veux? Mon cas, dis-toi, Clara, depuis pas mal de temps, dans le social, et l'approche, les ont fait extraordinaire. C'est la façon. C'est la façon tu abordes la famille, tu causes avec des gens là. Et mon capable de dire qu'aujourd'hui, jamais ils ont un parent, ils viennent dire moi, non, pas le droit de suivre mes enfants, ça c'est mes enfants, ça, et c'est mon responsabilité. Au contraire, mes parents font appel à nous. Demande-nous l'aide pour accompagner les autres, parce que nous, dans une formation parents, nous toujours demandons aux parents, quand vous êtes à la couche un enfant, vous n'avez jamais gagné un mode d'emploi. La ville n'est pas livrée avec un mode d'emploi. Exactement. L'enfant n'est pas livré avec un mode d'emploi pour dire besoin de mettre couche comme ça, besoin de faire sans couche, qu'il ait besoin de manger, qu'il n'ait pas besoin de manger. C'est les parents qui apprennent sur le tas. Alors, là, qui nous intervenir dans une formation à les parents justement pour aider. Et les parents même, ils partagent ça avec les autres parents. Et c'est là que les autres parents viennent demander de l'aide pour capable aider justement quand ils ont une difficulté avec les enfants. Et ça, c'est un full-time job, éducatrice de rue, et ça se faisait la journée ou le soir? Alors, très bonne question, Clara, parce qu'à l'époque, quand tu peux faire éducatrice de rue, c'était toute la journée, mais aussi, il y a un jour qui nous sort du jour, nous sort du de l'air, nous mettons soit le soir, pour connaître, c'est pas mal, les enfants peuvent traîner les rues, et soit nous mettons le matin bonne air. Ça veut dire qu'on met à bonne air à 4 h du matin, parce qu'il y a des enfants qui ont le travail, je t'assois des légumes dans la foire. Et nous, on veut connaître parce que les enfants-là sont bien jeunes et se payent un droit à travail. Les child labor, c'est interdit. Exactement. Donc, c'est là que nous rentrent en jeu et qui nous capables d'expliquer qui danger qu'il y a dans ce qu'ils peuvent faire. Et ça, c'est tout un suivi et vous suivez ces enfants pendant que même? Oui, à l'époque, quand je travaillais dans cette association-là, oui, nous suivons ces enfants-là, nous accompagnons les familles et nous guidons aussi, par exemple, les enfants qui n'échouaient CPE, et à l'époque, c'était CPE. Donc, nous canalisons vers une institution qui est capable d'accueillir et qui est capable de nous donner une formation. Et ça, vous l'avez fait, donc ça a commencé en 98. Et puis ce parcours dans le social, alors, il continuait. Exactement. Donc, à ce moment-là, on continuait et un beau jour, on me dit, pourquoi pas à Sainte-Croix? Parce qu'à l'époque, à Sainte-Croix, il y a beaucoup d'associations. Pas de encadrement, comment pas de encadrement. Et
Moi, on me dit comme ça, mais qui fait, moi, pas monter une association dans Sainte-Croix. D'accord. Alors, une association n'est pas montée du jour au lendemain. Exactement. Donc, nous allons en parler dans quelques minutes, mais là, pour tout de suite, me proposer une petite chanson. Alors, Marie-Noël, une association n'est pas créée, n'est pas montée du jour au lendemain. Donc, quel élément ou bien prend en considération quand monter une association? Alors, à l'époque, les enfants, tu peux échouer au CPE. Et les enfants, tu peux retrouver dans tous les enfants, comment je finis fait dès l'année CPE, et c'est prévocationnel. Et nous pouvons trouver nous tout prévocationnel, peut être plus qui les enfants qui sont au collège. D'accord. Ça veut dire une normalité, comme si ça faisait partie de la norme. Oui, comment dire, il est tout à fait normal. Deux fois CPE et fait prévoque. Exactement. Comment dire, il fait des fois CPE, prévoque, et puis collège, nous pas retrouver les enfants. Et là, nous disons, ça veut dire qu'il y a un souci. Et c'est là que nous commençons à monter l'association. C'était en 2013. Et nous disons, nos priorités, l'objectif, c'est l'éducation. Et là, nous commençons avec l'accompagnement scolaire. Et nous ciblons 30 élèves pour commencer. Alors, nous disons, OK, tous les lundis, mercredis, vendredis, nous pour prendre des enfants, c'est-à-dire 30 élèves qui nous identifiés pour nous commencer. Vous trouvez que plus besoin, c'est l'accompagnement là? Vous besoin, c'est l'accompagnement là. Surtout, nous ciblons les enfants 5e et 6e. Parce qu'ils nous en fin de scolarité, voilà, exactement. La fin primaire. Pour justement, être capable d'aller au collège. Ben oui. Et quand nous prenons les enfants, ce premier jour, nous nous retrouvons avec 45 enfants. Nous payons la place pour mettre eux, nous payons la table suffisamment, nous payons la chaise suffisamment. Mais heureusement, qu'il y a un voisin qui est bien care pour eux aussi, pour les enfants. Alors, ils nous prêtent nous la table, la chaise, le banc, quand nous sommes capables d'accueillir les enfants et nous sommes capables de commencer par un accompagnement scolaire. Donc, nous tenons les enfants, comme je disais, 5e et 6e. Et aussi, des enfants prévocationnels aussi, qui nous trouvent, ils sont capables de récomposer CPE et ils sont capables de réussir. Et est-ce que les choses ont changé? Oui, les choses ont beaucoup changé. Donc, parce qu'ils ont dit dans l'association, nous avons des enfants qui peuvent faire forme 3, forme 4, forme 5. C'est un travail qui nous a commencé au terrain depuis bientôt 8 ans, 8 ans de cela. Et nous comptons parce qu'ils nous retrouvent, comment dire, c'est des enfants-là qui peuvent venir balader aujourd'hui avec nous et ils sont toujours avec nous. Et ils commencent à comprendre que l'éducation est extrêmement importante. Et pour dire que quand on rentre dans l'association Future Hope, quand on trouve le panneau Future Hope même, tu trouves une petite parenthèse au bas, c'est un mot de Gandhi qui dit l'éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. Et je crois que tous les enfants Future Hope, ils comprennent ça. Là, c'était les débuts. Maintenant, la création de l'association elle-même. Alors, quand nous créons l'association, et nous donc, déjà, vous avez l'emplacement. Voilà, donc nous créons l'association dans la case, côté moi. Donc, réunion, tu fais à côté moi et tout bonne rencontre, tu fais à côté moi. Et puis, nous avons le centre social qui, dans l'endroit, nous dit, écoutez, là, qui fait nous pas utiliser. Et c'est là que nous commençons notre première activité. Dans le centre social de l'endroit. En général, c'est dans le centre social même qui nous commence. Oui, exactement. Donc, nous commençons là-bas et dans le centre, nous accueillions les enfants. Et puis, il y avait le projet du ministère de la Femme. Et on a écrit le projet a été approuvé. Et c'est là que nous gagnons, nous capables de louer nos premiers bâtiments. Donc, nos premiers bâtiments, nous louons de la chambre, assez grand, mais nous, tu fais quoi, les grands? Mais comme les enfants commencent à venir, nous arrivons 65 enfants. Ah oui, quand même. Nous retrouvons très vite petits encore. Et c'est là que nous disons, nous besoin récomposer. Nous prenons notre place côté un peu plus grand parce que nous pouvons gagner des enfants de tous côtés. Nous gagnons des enfants Rochebois, nous gagnons des enfants Sainte-Croix, nous gagnons des enfants Richter. Donc nous disons, non. Donc, un enfant reste un enfant. Parce Voilà, que c'est pour Sainte-Croix, il ne va pas pousser un enfant. Il dit non, tu ne peux pas rester là, tu ne peux pas gagner. Exactement. Après, moi, j'ai une manière de me dire comme ça. Si nous, là, nous ne sommes pas capables de donner service là à ces enfants-là, mais qui fait nous là? À quoi ça sert? Oui, à qui fait nous là? Donc, c'est là que nous bougeons dans le deuxième bâtiment. Et nous gagnons plus d'enfants, donc nous nous retrouvons avec 65 enfants. Et nous continuons de travailler avec des enfants. Et en 2018, Julien Loud décédé. Et quand Julien Loud est décédé, l'école Fraternité Nord-Sud ferme sur la porte. Et quand il ferme sur la porte, il y a des enfants qui retrouvent dans le chemin parce qu'ils n'ont pas de place pour eux aller. Et c'est des enfants vraiment qui ont dans le besoin. Oui, qui ont des difficultés sociales et académiques. Alors, c'est là que l'école du jour a été créée avec les élèves. Donc, nous commençons avec 8 élèves
parce que vraiment, nous pas en ressources et nous faisons ce qui nous capable en attendant, en même temps, nous puis apprendre et nous continuer comme ça. Et puis, nous retrouvons encore avec plus d'enfants. Et là, nous besoin bouger encore parce qu'il nous besoin encore plus l'espace. Et là, c'est là que nous retrouvons ça l'espace quand nous étions aujourd'hui là, qui nous a assez l'espace dans la cour, nous avons plus de salles de classe et que nous sommes capables d'accueillir plus d'enfants. Donc, aujourd'hui, nous avons 15 enfants qui sont avec nous et qui, donc, depuis 9 h le matin, sont avec nous jusqu'à 2 h après-midi, tous les jours, lundi à vendredi. Pour l'école du jour, alors, vous avez une envie qu'on ait comment passer dans l'école du jour? Ben, tout de suite, on y marche pour vous. Do you know what they call it? No. What? Think it's called Dreamland. 1, 2, 3, yeah! Voyelle, donc je dois mettre J apostrophe, ok? Yeah. I really love this place. Yeah, me too. Il va prendre S en T. 1, 2, 3, yeah! Tu prends S à l'arrière. Non. Non. O, N, S. 1, 2, 3, yeah! Hey, dude. Yeah. Do you think we can stay here forever? Yeah, I think so. Sweet. Dreamland. Hi. What? Alors, Marie-Noël, les enfants que moi nous trouver en image, bien sûr, dans la salle de classe, ils peuvent lire, ils peuvent apprendre, ce qui est très important. Mais un enfant reste un enfant. Il besoin aussi bonne activité. Il besoin capable d'évacuer parce qu'un enfant aussi dans ce stress. Il besoin capable de rigoler, il besoin capable de jouer avec ce bon enfant, avec ce bon camarade. Définitivement, Clara. Et nous, bons enfants, ici dans l'association, justement, nous avons besoin un petit peu plus d'activités extrascolaires. Donc, nous faisons beaucoup d'activités extrascolaires, donc football. Et nous avons un magnifique terrain qui n'est pas trop loin avec nous, qui nous est capable d'utiliser donc 2 fois par semaine. Et nous prenons les enfants, nous amenons la balle au terrain et nous faisons jouer boule. Donc, il y a des animateurs qui animent la session avec eux. Alors, quand nous dit animateur, ça c'est un thème qui nous tente souvent quand nous cause social. Explique-moi le rôle d'un animateur, Marie. Alors, le rôle d'un animateur, c'est qu'il est là pour animer une activité. Il est là pour prendre en compte le besoin de l'enfant. Ça veut dire qu'est-ce que l'enfant vraiment a besoin pour lui capable d'épanouir. Et l'animateur, il accompagne ces enfants-là tous les jours. Donc, il est là, comment dire, nous pas pour dire, comment dire, un babysitter, non, mais un accompagnateur, il est beaucoup encore plus que ça. Donc, il est là pour le bien-être de l'enfant. Donc, voilà un rôle d'un animateur. Un animateur, il anime une session de travail avec les enfants. Et aussi parce qu'un professeur dans l'école, c'est autre chose. Il y a un syllabus, il besoin suivre ce syllabus. Mais un animateur, non. Un animateur, il besoin prendre en compte le besoin de l'enfant. Parce que, justement, si l'enfant-là n'est pas bien dans la peau, et c'est ça même qui empêche d'apprendre, et c'est ça même qui empêche d'avancer. Mais l'animateur, il est là justement pour voir à tout ce manquement que l'enfant est là. Et
Ils ont assisé ensemble, ils ont partagé, donc 2-3 animateurs ont assisé, ils ont partagé avec la direction ensemble et voir qui est capable de faire, qui est capable d'emmener pour que l'enfant se sente bien côté. Et là, nous parlons souvent, quand nous parlons d'enfants, d'associations, nous causons toujours des valeurs humaines qui malheureusement peuvent disparaître de plus en plus, Marie-Noël. Exactement. Donc, justement, nous, tous les mardis, il y a une madame qui s'appelle Voine et les venus, justement, les causes de bonnes valeurs. Parce que longtemps, les enfants, les grand-mères, tu racontent des bonnes histoires. Et écoute, là, l'histoire de bonnes valeurs, bon respect envers les grandes personnes, envers les autres, que ça t'y enseigné. Mais aujourd'hui, nous trouvons ça bien peu. Et c'est là que les enfants manquent de respect envers les grands. Pas de bonjour, pas de merci, pas de s'il te plaît. Exactement. Et nous, dans l'association, nous avons la sens, il y a une volontaire qui vient tous les mardis. Donc, ils viennent entre 10h à midi. Écoute, ils enseignent les enfants bonnes valeurs. Donc, 10h à midi pendant les vacances? Non, 10h à midi, ils viennent pendant le jour de l'école, avec l'école du jour. Avec l'école du jour, c'est vrai. J'ai oublié l'école du jour, excusez-moi, madame. Ben, Clara, ben, voilà, donc Lila, il accompagne les enfants là tous les jours, que tu transmets de sa valeur, sa respect. Respect envers les autres, respect envers le bon professeur dans la classe, respect envers le bon animateur, respect envers le bon camarade, respect envers le bon adulte qui se croisait tous les jours dans le chemin. Et les enfants perdent cette bonne valeur-là. Heureusement qu'ici, nous avons la chance d'accueillir Madame Voine tous les mardis, ils viennent et ils viennent transmettre cette bonne valeur-là à nous, les enfants, ici dans Future Hope. C'est vraiment dommage. Et là, à l'école ici, donc, comme on nous dit, pareil comme nous ne passons plus beaucoup les temps de travail, qui nous passent les temps de famille. Et pareil pour ça, les enfants, là, je passe beaucoup de temps ici. Oui. Mais on a aussi donc, la formation avec les parents, il est important aussi. Parce que quand les enfants là, quittent l'école du jour ici, quittent l'association, mais ça travaille là, bien conseillé. Alors, et Clara passe cette formation avec mes parents. Nous avons plusieurs plans qui nous... Alors là, comment se trouver un petit peu de bruit dehors parce que c'est l'heure du déjeuner pour les enfants, oui. Hein? Nous tournons aujourd'hui, on est jeudi, nous, ici. Hein? Cosette lit probablement dimanche. Donc là, les enfants, ils mangent. Et bien sûr, ils ne peuvent pas manger en silence parce que ce sont des enfants. Donc, excusez-nous pour le bruit aussi, bruit de véhicule. Dehors, on ne peut pas faire autrement. Alors, Clara, c'est vrai, et nous avons plusieurs plans qui nous préparent ici pour les enfants parce qu'ils nous pensent à l'avenir. Donc, comme l'association même dit, Future Hope. Donc, nous pensons de l'avenir. Ça veut dire, les enfants, nous prenons ici à l'âge de 12 ans, 11 ans, et je reste avec nous jusqu'à 16 ans. Alors, déjà, là, nous avons 2 jeunes qui ont 16 ans depuis décembre et qui nous rentrent en formation côté ENL. Alors, je peux préparer pour... donc, je peux faire une formation premier temps. Deuxième temps, c'est que je peux découvrir qui métier qui je peux envie à le faire. Et ENL pour faire en sorte qui, comment dire... Les capables réalisent notre voilà, rêve. Et là, nous exactement. cause rêve, ça, les enfants-là, c'est vrai, comme tous les enfants, sont dans des rêves plein la tête. Alors, et aux bonnes garçons, aux bonnes petites filles, qui ont de bonnes rêves. Alors, c'est vrai que Clara, il a beaucoup de rêves pour nous, les enfants, et ici dans Future Hope. Alors, et avant qu'ils, comment dire, moi, pour continuer le rêve, laisse-moi envie de dire à toi qui, ça va plan qui nous préparer pour les enfants, pour qu'ils vraiment demain soient capables de gagner un emploi stable. Et aussi, nous faisons formation avec les parents, nous préparons les parents, parce que les parents, là, ils ont une équipe est passée. Ça veut dire, nous, comment dire, un triangle, là. Ça veut dire, il y a nous, et il y a les enfants, après, il y a les parents. Et pour qu'ils nous capables vraiment accompagner ces enfants-là pour amener jusqu'à ce rêve. Alors, quand les enfants rentrent dans Future Hope, beaucoup de enfants partent dans rêve. Parce qu'ils ne sont pas même connaissent pas ce gars droit à rêver. Alors, quand ils rentrent dans Future Hope, nous nous préparons à ce rêve-là. Alors, aujourd'hui, nous avons jazz qui pour retrouver dans la formation pour faire cuisinier. Donc, il est content de faire la cuisine. Nous avons Nori qui pour suivre formation. Lui, il a envie de travailler avec une petite enfance. Donc, les enfants à l'école maternelle. Et donc, tout ce qui nous peut espérer pour qui Nori et Jazz arriver pour capable réaliser ce rêve. Donc, ils sont capables de former dedans et après, plus tard, ils sont capables de gagner un emploi. Et comme ça, les autres qui sont plus petits derrière eux, pour capable suivre en boîte le pas, pour que les autres aussi sont capables de trouver un métier stable pour l'avenir. Et vous, Stéphanie, au rôle en tant que directrice d'une association, c'est pas de tout repos, n'est-ce pas? Alors, franchement, te dire, Clara, vraiment, c'est pas de tout repos parce qu'il existe une affaire qui m'en vient ajouter encore, Clara. Alors, là, tu es dans Sainte-Croix. Ben, Future Hope, c'est dans Sainte-Croix. Alors, Future Hope, il y a une branche dans Cité-la-Cure
Et nous avons une autre branche dans Cité Rochebois. Après, nous avons une autre dernière branche qui n'est pas trop longtemps ouverte, qui est capable 1 an et demi de cela, nous dans Petite Rivière. Donc, en tout, nous avons 4 branches. Mais nous-mêmes, c'est ici à Sainte-Croix. Et c'est ici, tout celles qui nous ont à l'école du jour. Donc, les autres centres-là, c'est plus l'accompagnement scolaire pour les enfants. Donc, en tout, nous avons 120 bénéficiaires. 120 enfants qui nous travaillent. D'accord, donc c'est 120 petits caractères. C'est pas forcément facile. C'est pas évident, vraiment, Clara, de travailler avec 20 enfants de différents caractères et aussi accompagner 80 familles. Waouh! Alors là, mon coin, nous faisons un petit break, nous aussi, puisque c'est l'heure du déjeuner pour les enfants. Je vous propose une petite recette. Bonjour, moi c'est Chef Kim de Mafioso. Aujourd'hui, je me présente un plat simple, c'est le sambal king prawns noodle. Bien important pour ce plat-là, c'est sur la sauce. Et réalisation, c'est nous besoin pomme d'amour, gingembre, oignon, ail, nous avons shrimp paste, baie rose, sésame oil, sucre, fleur de sel, fish sauce, nouilles, crevettes. Là, nos prochaines étapes, nous commençons par couper les ingrédients. L'oignon, nous coupons en petits cubes. Là et là, nous pouvons acheter. Nos gingembre, nous coupons finement et nous hachons. Maintenant, nous avons le découpage fini, nous passons aux cuisson. Pour nos premières étapes de cuisson, nous pouvons concentrer nos crevettes. Premièrement, chauffe nos poêlons, mettre de l'huile, un peu d'ail. Le poêlon va chauffer. On ajoute nos crevettes. Un petit peu de sésame. Maintenant, on peut embellir. Un pincée de sel. Poivre, un peu de persil. On finit flamme crevette là, nous ajoutons une cuillère de sambal, une crevette. Voilà, et là nous sautons un petit peu. C'est bon. Pour nos deuxième étape cuisson, nous pouvons faire nos nouilles, mettre nos l'ail, gingembre,
Non, nous, un coco nouille. C'était un ajout un peu vin blanc chinois. Et puis, un ajout des cuillères sambal. Nous finissons d'ajouter nos sambal pêche, nous tourner jusqu'à ce que la coloration prend partout. Voilà. Maintenant, nous mine fini pareil, nous passons au montage d'assiette. Alors, Marie-Noël, comme a beaucoup dit, le Covid est affecté où? Et surtout, comment les enfants bénéficient de certains avantages, certaines choses, nous capables de dire, avec le lockdown, le social distancing, mais où tu visais gérer quand même. Au début, en mars, quand nous entendions un lockdown partout, c'était extrêmement difficile. Parce que nous pensons, nous, les enfants, l'école du jour, qui viennent tous les matins, là, gagnent un petit déjeuner, et midi, ils gagnent un déjeuner offert par l'école. Ben, nous commençons à poser la question, comment nous, les enfants, peuvent faire et qui peut arriver que nous autres. Et c'est les enfants qui ont vraiment un problème, qui Donc, visent c'est ça. justement, Clara, c'est les enfants qui savent, comment dire, et nous autres, pour être capables, et tiens, dans une difficulté, parce que tous les autres viennent, un petit déjeuner, un déjeuner, donc ils soulagent eux. Les enfants là, ils sont capables de plus se concentrer dans la classe et plus capables d'apprendre. Parce que quand on est, même nous adultes, quand nous sommes dans l'estomac vide, nous ne sommes pas forcément capables de concentrer dans ce qu'ils nous fait. Définitivement. Et nous, pendant le Covid, c'est ça qui nous trotte dans la tête. Et pour dire comment nous pourrons rencontrer les enfants, le progrès que les enfants peuvent faire, comment, quand tout ça là fini, nous tenons beaucoup
dans la tête beaucoup, comment dire, difficulté pour dire, ben, aïe, qui peut arriver après? Bien sûr, parce qu'au départ, c'était 2 semaines. Tu pensais qu'après 2 semaines, il faut arrêter, quoi. Ben, Mais tu pourrais prendre exactement, la vie et quand nous active, t'en dire, pour continuer confiné en cours, et c'est là qu'ils nous commencent à descendre le terrain. Donc, nous apportons nous aide à nos parents bénéficiaires qui besoin nous aide. Donc, Bien nous sûr, fait- descendre le terrain en respectant les règles. Alors, Alors, le masque, le sanitizer et aussi pas- le WAP pour pouvoir Alors, oui, circuler. oui, exactement. Donc, j'ai fait la demande auprès des ministères concernés pour avoir les permis, pour capable circuler, parce que quand même, nous pensons aussi à nous aussi qui pour descendre le terrain. Donc, nous parler qui, comment dire, nous mettre nous en danger, ni nous mettre en danger les bénéficiaires qui nous prennent besoin de le terrain. Bien sûr. Donc, nous respecter tout les consignes qu'ils nous donnaient, nous suivons tout les consignes à la lettre et nous aidons maximum de personnes sur le terrain, que ce soit à Petite-Rivière, à Rochebois, à Sainte-Croix ou à Cité-la-Cure. Et la distribution se faisait à quelle fréquence, Marie-Noël? Alors, la distribution se faisait dès qu'ils nous recevaient quelque chose avec les personnes qui nous donnent, comment dire, nous descendre. Ça veut dire, allons dire, comment dire, dans une semaine, au moins des fois, nous pouvons descendre le terrain. Malheureusement, l'association n'a pas un transport. On a dû solliciter la famille, les amis pour nous aider avec le transport et trouver le permis pour eux, pour qu'ils puissent circuler. Et pour, comme si descendre sur le terrain, aller distribuer avec les gens et de la nourriture pour pouvoir tenir dans quelques jours. Donc, à chaque fois qu'on entend, on écoute les communications, on entend que le lockdown va continuer et on n'arrête pas de partir sur le terrain, aller voir les parents, mais aussi, en même temps, les 15 élèves de l'école du jour, on a donné des devoirs parce que ce sont les enfants qui n'ont pas d'Internet chez eux. Donc, pas capable de faire des voix sur Internet, pas capable de faire des voix ni le téléphone Mais ou whatever. ils ont bizarre à prendre Ils quand ont même. bizarre à prendre. Alors, ce qu'ils nous font, nous faisons une copie depuis que nous, donc depuis que Hard copy. Oui, de nous papier. faisons une papier, nous faisons une copie et nous allons au terrain, nous donnons une copie et nous disons, ben voilà, c'est ban. Alors, comme on dit, nous donnons une copie des voix. C'est des voix qui nous déjà fait dans l'école, ça. Comment dire, nous redonnons ça, juste pour dire pour autres gars, autres refresh. Comment dire, autres continuer, gars, ça replat. Et donc, chaque semaine, nous allons comme ça, nous récupérer et nous redonnons une nouvelle copie. Donc, nous allons comme ça jusqu'à ce le lockdown a été enlevé. Voilà, maintenant le lockdown enlevé, donc une précaution toujours, bien toujours prendre les précautions. Donc comment on fait pour gérer? Alors, Parce qu'il y avait le social distancing oui, qui nous a respecté. exactement. Donc, on a départagé les enfants dans différentes classes, donc pas mettre beaucoup d'enfants ensemble. Et puis, les enfants portent toujours des masques. On a eu des gens qui nous ont aidés pour nous donner plus de masques. Et aussi, il y avait des gens qui nous ont donné des sanitizers. Aussi, nous ont donné un thermomètre pour qu'on puisse prendre les températures des enfants. Donc, on a sollicité pas mal de gens qui nous ont aidés à pouvoir mettre tout cela en place. Parce que quand même, c'était nouveau pour nous. Donc, on n'a jamais fait ça et on n'avait pas tout ce matériel-là. Mais heureusement qu'il y a des gens qui sont vraiment formidables, qui nous ont aidés à pouvoir mettre tout cela en place. D'accord. Et vous, personnellement, comment on vit ça? À part ces 2 jours sur le terrain, à part le travail qui continue? Pour moi, c'était un peu difficile. Tu t'imagines, Clara, tous les jours, quitte la case bonnet, à dans Future Hope, et puis rentre la case 6h, 7h du soir, et là, ils restent en place. Ben, au début, c'était bon, parce que c'était comme des vacances, Mais rester à la maison, reposer, mais après, et c'est devenu un petit peu Boring, agaçant. un petit peu difficile. Oui, parce que je pensais aux enfants, et je voulais aller sur le terrain, je voulais rencontrer les enfants. Donc, après, à la longue, ça devenait un peu difficile. À chaque fois qu'il y avait lettre d'alphabet R pour aller faire supermarché, même si je n'avais rien à acheter, Ben ouais, juste pour pouvoir respirer un peu. juste pour pouvoir Malgré le masque. respirer et sortir. Et même s'il faut faire la queue, je mets la queue pour aller à Juste pour l'acheter. pouvoir sortir un peu. Exactement. Et c'est à ce moment que je remarque, je dis, le fait que je bouge beaucoup, c'est ça qui me... Voilà, me quand on cause- sait bouger et qu'il Exact. reste en place, mais c'est pas évident, c'est comme pour Exactement. nous, hein, donc on avait du mal aussi, mais c'était comme ça, il fallait le respecter. Alors là, je vous propose un petit break encore une fois, nous retrouvons dans un instant. Et à part tout ça, Marie-Noël, vous avez aussi la vie propre à vous. Donc comment faire pour gérer ces différents rôles? C'est vrai, et en tant que femme, en tant que maman, et c'est pas évident, mais quand tu es capable, organise-toi, planifier, et pénanonier qui est difficile. Alors heureusement qu'il m'a capable de faire l'équipe derrière moi parce que mon compagnon c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup.
donc à la maison, et c'est lui qui fait la cuisine. Donc, Ah, vous avez bien de la chance. Ah ben voilà, exactement. Donc déjà, c'est un grand aide. Et quand on rentre à la maison, épuisé, vraiment, et après une journée à Future Hope, en rentrant à la maison, je suis vraiment épuisée, Clara, à tel point que j'ai plus la... Comme si mon épi est dans la force pour capable faire quoi que ce soit. J'ai envie juste de prendre une douche et d'aller dormir. Donc, heureusement que j'ai une équipe, je peux dire, qui est derrière moi, qui me donne un grand coup de main. J'ai ma famille qui est là, qui me soutient, mon papa, qui est toujours là avec ma maman et qui m'aide tout le temps. Et quand j'ai besoin de quoi que ce soit, je peux faire appel à eux. Et donc, vraiment, je peux dire que j'ai la chance en tant que fille, mère et femme d'avoir toutes ces personnes-là autour de moi qui, comme si, est là pour m'aider, pour pouvoir porter ce 400-là sur mon épaule. Ben oui, pour 400, ça fait quand même beaucoup. Exactement. Alors bien sûr, l'association, c'est aussi une collaboration avec l'étranger. Exactement. Donc, l'association a une grosse collaboration avec La Rochelle, une école qui se trouve en France. Donc, et chaque année, on reçoit des étudiants étrangers venus d'ailleurs qui viennent faire un stage ici chez nous. Donc, et bien sûr, là, avec le COVID, c'est pas possible. Mais on espère que les choses s'arrangeront très vite. C'est que nous souhaitons parce que vraiment, ça nous apporte beaucoup, leur connaissance, leur savoir-faire, même s'ils sont jeunes. Donc, ce sont les jeunes de 20 ans, 19 ans qui viennent chez nous, mais ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et nous aussi, vice-versa, on montre des choses et ils apprennent aussi avec nous. Mais on a une très bonne collaboration. Donc, cette année, on a eu 15 demandes donc, pour venir chez nous dans l'association. Mais on est en train de voir, on est en train d'attendre et de voir qu'est-ce qui va se passer quand les frontières vont ouvrir, tout ça. Et à ce moment-là, on pourra accueillir ces jeunes-là chez nous à Future Hope. Parce que quand même, comme on a 4 centres, on peut accueillir environ 6 à 7 jeunes qui peuvent venir en même temps. Donc, on peut faire une rotation, tout ça, avec eux. Mais vraiment, c'est une aide extraordinaire. Et puis, c'est une chose merveilleuse. Et ça nous aide à grandir, à nous apporter s'approfondir, bien sûr, oui, oui, voilà, des idées nouvelles. Et puis, ils nous aident à avoir autrement. Parce que comme moi, je suis tous les jours dedans, il y a des choses que je passe à côté. Et quand eux, ils viennent, quand ils font leur évaluation, quand je regarde leur papier d'évaluation et je vois les manquements que j'ai et que l'association a, et puis on est en train de s'améliorer de jour en jour. Ah ben c'est super. Et là, nous sommes en période de vacances, c'est les vacances scolaires. Alors, les enfants commencent à amuser pendant les vacances. Alors, les enfants attendent une période de vacances avec grande patience parce que dès que vacances, à partir de la fin de mars, donc nous pourrons en grande répétition. Les enfants préparent un spectacle pour la fin d'année, donc les enfants en grande répétition. Et puis, on a une chanson qu'on est en train de travailler, donc ce sera après une surprise. Et les enfants vont rentrer au studio, tout ça. Donc, et on a beaucoup de rêves, on a beaucoup de projets pour l'association. Et croisons les doigts que tout se passe bien. Ben, je suis certaine. Et avec une femme de caractère encore comme vous, ben, les choses se feront bien, se mettront en place. J'en suis certaine. Marie-Noël, Stéphanie Ramdine, voilà. Merci beaucoup, En tout cas, Clara. merci. Vous accueillez moi aujourd'hui, malgré l'emploi du temps très, très changé. Ben, merci, Clara. Eh bien, on Merci vous d'être souhaite venue. bonne continuation. Merci Et beaucoup. qui ou ban projet ben, abouti. Ben, tout ce qui nous souhaitait, c'est ça qui nous souhaitait. Donc, un mot de la fin. Donc, on passe un grand bonjour à tous les parents qui nous aident, qui nous soutiennent, qui sont là avec nous, qui croient dans nous, qui croient dans tout bon animateur qui est dans l'association. Un bonjour spécial et pour tout bon animateur bénévole dans l'association. Donc, un gros bisou à tout le monde et continuez Manzordi. Et bien voilà, sur ces belles notes, c'est là qui pour les autres à Zordi. Et encore une fois, on est désolé pour le bruit de véhicules qui se tendaient pendant l'émission. Ben voilà, hein, c'est pas tout le temps qu'ils nous capables de tourner en silence. Ce sont les risques du métier. Ben nous, à Côte d'Imouna, peu importe l'endroit, peu importe comment il était, mais nous là, c'est les plus importants qui nous apportent ça. Ce bonheur que vous pouvez certainement ressentir chez vous. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, dépendant de l'heure qu'il fait chez vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Vous les femmes, vous les charmes.